C'est un sujet que j'ai pu un peu étudier ces dernières semaines. Alors quand je travaille comme ça un sujet, eh bien en fait c'est pas pour vous, mais c'est pour moi. Donc j'ai déjà dit, mais je vous le redis encore, et c'est vrai, et je crois que c'est quelque chose qui est important. Alors voilà, je vais vous parler un peu de grandir. Grandir, Grandir, on pourrait parler de l'être humain. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes aujourd'hui. Il y a Victoria. Victoria, je pense que tu languis d'avoir 18 ans. Non? Voilà, Victoria a envie de grandir. Et c'est normal. C'est normal. Et puis je crois que quand on a des petits-enfants, on est content de les voir, mais on est content aussi de voir leur progrès, de les voir grandir. Et puis la famille aussi, on est content quand les familles grandissent. C'est toujours un sujet de joie. La vie spirituelle, voilà, on va en parler. Et puis l'Église, on pourrait parler un peu de tout ça. Car dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de termes qui nous parlent de croître, de grandir, de croissance, d'édifier. Édifier, quand on édifie, on construit, on fait avancer, on fait grandir les choses, d'édification. Autrefois, quand on parlait de nos réunions qui remplacent un peu le message, eh bien, on parlait de réunions d'édification. Alors, c'était un jargon, on va dire, de certains milieux chrétiens, mais c'était voilà, le terme voulait dire quelque chose quand même. Une réunion pour faire édifier, pour faire grandir l'Église, pour faire grandir les croyants, pour faire connaître plus le Seigneur. Alors attention, parce que grandir, ça ne veut pas dire avoir des chevilles qui enflent après, parce que Jean-Baptiste dit bien que, au contraire, plus il se faisait petit, plus le Seigneur grandissait. Et grandir, on va voir ce que c'est. Juste pour citer l'exemple de Nicodème. Nicodème, on le voit 3 fois dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans les évangiles, dans l'évangile de Jean d'ailleurs, on le voit 3 fois. Et Nicodème, la première fois, on le dit souvent, il est venu de nuit. Il est venu de nuit, alors on ne sait pas si c'est parce que c'était le moment qui pour lui était le plus facile, parce qu'il était prêt, parce qu'il n'avait pas de travail peut-être, je ne sais pas, mais souvent, quand on fait ça, c'est pour se cacher. Et Nicodème cherchait à comprendre quelque chose. Il était docteur de la loi, il avait une grande connaissance de la parole de l'Ancien Testament. Il était docteur de la loi, mais Nicodème, il lui manquait quelque chose. Il lui manquait cette petite chose qui faisait bouillonner dans son cœur, connaître Jésus comme son sauveur. Et Nicodème va voir Jésus de nuit, parce qu'il est un peu mitigé, certainement, entre ceux pour qui il était un peu serviteur, le peuple d'Israël, c'était un docteur de la loi, et puis son cœur à lui. Il était partagé. Alors, il fait quand même cet effort, un peu comme un petit enfant, de nuit. Il va voir Jésus et il va lui parler. Et Jésus va faire une grande annonce à Nicodème, même plusieurs. Il va lui parler de cette nouvelle naissance. Et on retrouve finalement le terme rarement dans la parole de Dieu. Et il va lui dire, si un homme ne naît de nouveau, il ne pourra connaître le royaume de Dieu. Et Nicodème, évidemment, se pose des questions, et puis il lui dit, tu es docteur de la loi, toi, et tu ne sais pas ces choses. Et Nicodème va dire, mais comment un homme peut faire pour naître de nouveau quand il est adulte? Et Jésus va lui parler de cette nouvelle naissance. Et ensuite, il va y avoir ces versets de Jean 3,16 que l'on connaît bien dans nos milieux évangéliques, et ils ont été dits à Nicodème. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Nicodème va entendre ces choses. Et Nicodème, le docteur, celui qui connaît toutes les théories, on va dire, de la loi, eh bien Nicodème va progressivement, son cœur certainement. On ne sait pas grand-chose. Ce qu'on sait, c'est qu'à un moment, quelques chapitres plus loin, Jean 7, verset 50, il va prendre une position timide, et quand il est parlé de Nicodème, à partir de cette scène de Jean 3, on va toujours dire, pour le présenter, c'est celui qui est venu de nuit rencontrer Jésus. Donc vous voyez, ça reste, l'histoire reste, il était bien venu de nuit rencontrer Jésus, et en Jean 19, on va re-entendre cette histoire, on parle de Nicodème, et pour le présenter, c'est celui qui est venu de nuit voir Jésus, rencontrer Jésus. En Jean 7, il va prendre une position, c'est un docteur de la loi, il est malin quand même, et donc il va citer la loi pour dire à ceux qui accusent Jésus, pour leur dire, attendez, personne, je cherche le texte, voilà, il va dire, notre loi condamnerait-elle un homme sans l'avoir écouté? Nicodème connaît la loi, et donc il va citer la loi pour piéger un peu ceux qui veulent accuser Jésus. Et il a quand même pris une position, même si elle est timide, il a pris une position pour Jésus devant les autres docteurs de la loi, devant les pharisiens.
Jean 19, c'est un engagement qui devient fort. Jésus, on a parlé ce matin, est mort sur cette croix, il a été crucifié, et il y a deux personnes qui vont venir enlever le corps de Jésus. C'est Nicodème et Joseph, Joseph d'Arimathée, un homme riche, un homme qui avait aussi son honneur certainement parmi le peuple. Et puis Joseph, et puis Nicodème, qui était ce docteur de la loi. Les deux vont venir. Nicodème arrive avec des aromates. On dit qu'il avait 30 kilos d'aromates, de myrrhe et d'aloès. 33 kilos apparemment, c'est ce qui pourrait se dire. Eh bien, on dit dans la littérature que c'est beaucoup, 33 kilos d'aromates pour l'embaumer, embaumer le corps du Seigneur. Celui qui lui avait parlé, celui qui l'avait défendu à un moment. Et c'est celui certainement qui avait touché son cœur. Et il vient avec une quantité tellement importante qu'il est dit dans la littérature que c'était une quantité pour embaumer un roi, quelqu'un de grand. Ce matin, on a parlé de ce roi, le roi des rois. On a parlé de celui qui est notre roi, notre sauveur. Eh bien, voilà, un Jésus mort. C'était pour lui comme ça aurait été pour lui être un échec. Celui qu'il avait suivi, qu'il avait vu, qui lui avait parlé à son cœur, le voir sur cette croix. Eh bien, il va descendre son corps, il va le mettre dans ce tombeau et il va l'embaumer. Pensait-il à la résurrection? On ne sait pas. Mais voilà ce cheminement de cette personne. On voit une personne qui a grandi. Il était venu de nuit et ensuite après, de plein jour, il va faire quelque chose pour le Seigneur. On n'en sait pas plus sur Nicodème. Dans la parole de Dieu, dans les épîtres, on voit souvent cette phrase qui nous dit qu'il ne faut pas qu'on soit toujours un bébé. Alors, Hébreux 5, verset 12, l'auteur de l'épître va écrire « Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, des docteurs finalement, de la loi, des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé, et il va insister à remuer le couteau dans la plaie. Donc, vous êtes comme des débutants, en fait, les premiers éléments. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est expérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, à raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La parole de Dieu nous parle, nous dit qu'on ne doit pas toujours avoir des couches, qu'on ne doit pas toujours être un bébé, qu'on doit grandir. Plus besoin de lait, on a besoin de nourriture solide, on a besoin de grandir, on a besoin de devenir adulte. On ne doit plus rester ce petit enfant. Il doit y avoir cette progression aussi dans notre vie spirituelle. Et on voit que devenir adulte, devenir homme, devenir femme, eh bien, c'est savoir discerner ce qui est bien, et entre autres, et ce qui est mal. Si on va au chapitre suivant, au chapitre 6, on continue. C'est pourquoi laissez la parole du commencement du Christ. Vous ne reposez pas toujours des questions par rapport au salut éternel, par rapport à beaucoup d'autres choses. Avancez vers l'état d'homme fait, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance, des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des ablutions, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Beaucoup de questions ici qui sont là, il ne faut pas se les poser. La parole de Dieu nous y répond. Il faut grandir, il faut avancer. On répond une fois pour toutes. On prend ces questions chacun pour soi, on y répond. On peut poser des questions à d'autres autour, à ses parents, à des frères, à des sœurs. On peut grandir, mais il faut arrêter à un moment de se poser les questions et il faut surtout avoir l'assurance de son salut éternel. Le fondement de la repentance, des œuvres, etc. et de la foi. Il y a 2 semaines, un frère nous a parlé de cette assurance du salut ici, et c'est vrai que ces versets de l'épître de Jean qui nous disent vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, c'est une certitude, c'est un verset qui nous avait été lu, et il faut arrêter de se poser toujours des questions et les mêmes questions. Il faut avancer. Si on va dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 13, alors c'est jusqu'à ce que, il y a un contexte avant, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu,
à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous voyez là, le niveau, c'est montant, un niveau, ça monte, ça monte, ça monte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Jamais on y arrivera, et bien pourtant la parole de Dieu nous le dit, alors peut-être dans l'éternité, ce qui est sûr. Ainsi nous ne serons plus des petits-enfants ballottés. Si on progresse ainsi, on sera plus des petits-enfants ballottés, emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité, dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Grandir, finalement, c'est Christ. Grandir, c'est Christ. C'est regarder, c'est l'apôtre Paul qui avait dit dans l'Épître aux Philippiens, pour moi, vivre, c'est Christ. Et je me rappelle quand j'étais jeune, cette phrase, je ne comprenais pas du tout. Et pour moi, vivre, c'est Christ. Et voilà, grandir, c'est Christ. Grandir, c'est parvenir à cette stature de Christ, pour ne plus être ballotté. On est souvent ballotté par des doctrines, ballotté par des choses, ballotté par des soucis, ballotté par beaucoup de choses. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il faut arrêter maintenant. Et il faut passer au cap supérieur. Il faut parvenir à cette unité de la foi et à cette connaissance du Fils de Dieu, être adulte, simplement. Alors, l'Église, comme chacun, peut grandir aussi. Que dit la parole de Dieu? Si on voit dans le livre des Actes une Église qui grandit, alors, il faut faire attention aux chiffres, on dit souvent, parce que c'est vrai qu'on a toujours envie d'être plus grand, toujours plus grand, et il peut y avoir l'orgueil qui peut jouer, et donc il faut faire attention aux chiffres, et ne pas vouloir du chiffre. Mais quand même, si on a quelque chose qui nous fait vivre, eh bien on a envie de le raconter, on a envie que d'autres le partagent, on a envie d'avoir cette communion, et on est heureux d'accueillir. Et voilà, le dimanche, de temps en temps, ce matin, on a notre frère qui est là, Freddy, et on est content de voir des personnes nouvelles. On est content de voir une église qui grandit. Attention aux chiffres, mais les chiffres sont là quand même, et la parole de Dieu nous les donne. Alors, acte 2, ceux qui reçurent sa parole furent baptisés, et ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. 3000. Bon, ce serait dur de rentrer dans cette salle, mais voilà, les chiffres quand même sont là. Acte 4, et bien là, plusieurs de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Alors plusieurs, on dirait même pas plusieurs, on dirait c'est une foule énorme qui s'est mise à croire. C'est plusieurs, tout simplement, c'est écrit. Mais le nombre des hommes se monta, des hommes ou des femmes bien sûr, se monta à environ 5000. Acte 16, les assemblées donc étaient affermies dans la foi et croissaient en nombre chaque jour. Chaque jour, les assemblées croissaient en nombre. Voilà, donc attention aux chiffres, mais quand même, il y a des chiffres qui sont là, et puis le livre des Actes nous montre cette Église qui grandit, qui croit, qui s'édifie. Ces pierres qui sont rajoutées à cet édifice pour former ce temple-là, spirituel. Alors une Église qui grandit, c'est une Église qui, vous sauriez la réponse, qui s'appuie sur Jésus. La parole de Dieu, Jésus la parole, on l'a vu ce matin en commençant, Jésus, le Fils de Dieu, Jésus Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, eh bien, il y a une petite leçon là, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui va parler à ses frères, et il va dire qu'ils leur parlent, mais pas comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, à des hommes qui sont dirigés par leur propre nature, des hommes charnels, ou des femmes bien sûr. Et du coup, eh bien, des hommes charnels, ça devient des petits-enfants en Christ. Alors ils sont croyants, ils sont sauvés, mais ils restent petits, parce qu'ils s'occupent plus de leur nature propre que de Christ, du Seigneur. Et l'apôtre va dire, je vous ai donné du lait à boire, non pas de la viande, car vous ne pouviez pas encore la supporter. Et même maintenant, encore vous ne le pouvez pas, car vous êtes encore charnel. Vous êtes encore dirigé par votre propre nature. Car puisqu'il y a parmi vous, et voilà la raison, de l'envie et des querelles, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas à la manière des hommes?
Quand il a dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes charnels, des hommes dirigés par leur propre nature? L'envie, les querelles, et il y en a un qui vont dire, moi je suis d'eux, et l'autre, moi je suis d'eux. Eh bien, non. Si on continue, mais qui est Apollos et qui est Paul? Il faut savoir rester à sa place. La place que Dieu nous a donnée, c'est une place pour le Seigneur. Et ce n'est pas une fierté personnelle. On parlait tout à l'heure ce matin, rentrant des premières places. Et c'est vrai que j'ai jamais aimé les premières places, mais après ça peut devenir aussi un orgueil de ne pas aimer la première place. Hein. Donc ça ne veut rien dire. Mais c'est vrai que la première place, je n'avais jamais trop aimé, et ce matin j'y suis. Mais voilà, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est que dans le cœur, on ne cherche pas la première place. Dans le cœur, on ne cherche pas la première place par rapport à notre frère, à nos sœurs, par rapport aux hommes autour de nous. On ne cherche pas cet orgueil personnel. Qui est Paul? Qui est Apollos? Celui qui le dit, c'est Paul pourtant. Mais Paul qui pourtant était un grand apôtre. Mais qui suis-je? Il aurait pu dire des serviteurs par lesquels vous avez cru, et comme le Seigneur a donné à chacun d'eux. Moi, dit Paul, j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais en fait, tout vient de Dieu. C'est Dieu qui donne l'accroissement. Et quand on travaille, comme on a fait la semaine dernière, sur le groupe pour les anciens, dans le groupe autorité dans l'Église, eh bien, on se rend bien compte que c'est une mission difficile. Une mission difficile d'être un ancien, par exemple, de l'Assemblée, et je pense que ça pose des problèmes à beaucoup. Eh bien voilà, pourtant, la parole de Dieu nous en parle, mais il faut regarder cette humilité. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, pourtant Paul avait fait un travail gigantesque. Eh bien, non, il a juste fait, juste comme un agriculteur, un cultivateur, il va prendre son petit outil, il va percer son petit trou, il va mettre son petit plant de salade, il a planté, et puis un autre a arrosé avec l'arrosoir. Et puis, pourquoi ça a poussé? On le voit dans nos potagers, c'est difficile quelquefois. Eh bien, pourquoi ça a bien poussé? Parce que Dieu a donné l'accroissement. De sorte que ni celui qui a fait le petit trou, ni celui qui a pris son arrosoir, personne n'est rien, mais c'est Dieu qui donne l'accroissement. Et c'est encore répété. Celui qui plante et celui qui arrose sont un. Ils sont frères, sœurs, enfants de Dieu. Ils travaillent pour le même maître. Mais chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes collaborateurs de Dieu. Vous êtes le labourage de Dieu, l'édifice de Dieu. Chacun est cette pierre dans cet édifice, et tous ensemble, on fait progresser cet édifice pour le Seigneur. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, un autre édifie dessus, un autre édifie dessus. Vous voyez les mots édifier, accroissement, édifier encore. Mais que chacun considère comment il édifie dessus, car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. Personne ne peut poser d'autre fondement, lequel est Jésus-Christ. Les choses sont claires, grandir, c'est suivre le Seigneur. Une église qui grandit, c'est une église qui est engagée pour le Seigneur, qui vit pour le Seigneur, mais pas pour sa gloire personnelle, pas pour du chiffre, mais l'église grandira. Acte 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait. Un effort, un travail, c'est une persévérance, un travail dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. L'enseignement des apôtres, nous avons la parole de Dieu dans son ensemble. On peut facilement persévérer en travaillant sur la parole de Dieu. On peut la lire ensemble, on peut la lire chacun pour soi. On peut grandir ainsi dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, on est toujours heureux de se retrouver le dimanche, heureux de se retrouver en semaine quand on se croise, heureux quand il y a des réunions ou des rencontres, des repas. Dimanche passé, on était contents de se retrouver, quelques-uns aussi, pour ce repas partagé. Voilà, ce sont des moments qui sont forts. On était contents de chanter aussi avec les autres croyants dans la ville d'Orange, dimanche, samedi dernier. Je ne chantais pas, mais le cœur y était. On a eu des chanteurs, hein, plusieurs. Et voilà, c'est quelque chose de beau, de bien, cette communion fraternelle. Ça fait, si on persévère dans ces choses, on peut grandir. Dans la fraction du pain,
Alors la fraction du pain, ça peut être un repas, ça peut être aussi le souvenir du Seigneur, persévérer dans cette fraction du pain. C'est important, le Seigneur Jésus l'a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et voilà, un dimanche de plus aujourd'hui, où on s'est souvenu. Ça pourrait être fait à notre moment, bien sûr, mais voilà, on a cette habitude qui est une bonne habitude, et puis ça pourrait être à un autre moment, bien sûr. Mais persévérer dans cette fraction du pain, persévérer dans ce souvenir, la mémoire du Seigneur. C'est lui qui est le centre, on l'a dit ce matin encore, c'est lui qui est là, le centre, c'est lui qui est présent, avant nous, après nous, c'est lui qui est là, avec nous. Sur ce roc, a dit le Seigneur Jésus, je bâtirai. Bâtir, c'est encore construire, c'est encore édifier. J'édifierai, je ferai avancer, je ferai progresser mon assemblée, mon église. Matthieu chapitre 16. Voilà, le Seigneur, le Christ, la pierre angulaire, l'édifice est posé sur cette pierre, c'est un peu plus que la fondation, c'est celui qui maintient l'édifice. Le rocher de mon cœur, j'avais marqué ce verset pour René, que vous avez trouvé, Eric nous a dit, psaume 73 au verset 26, Jésus, le rocher de mon cœur. On est parlé à Chamalloc du rocher, le rocher de mon cœur. C'est une belle phrase, c'est le retour un peu qu'on peut faire à notre Seigneur. Et puis j'avais oublié, et dans les prières. Alors ce matin, on a commencé par ce moment de prière. On peut prier, chacun pour soi, dans la maison, dans le secret de nos maisons, dans le secret de nos cœurs. On peut prier ensemble, et c'est toujours des bons moments pour notre Seigneur. Et puis, comme on le dit souvent dans l'Épître aux Thessaloniciens, je crois, et Philippiens d'ailleurs, on revient avec cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. On dépose nos prières et la paix de Dieu est là pour nous apporter le réconfort. Donc, enseignement, communion fraternelle, fraction du pain, prière. Cette Église unie, cette Église qui grandit. Grandir, c'est quand vous voyez ces arbres, ça vous fait penser à ces arbres. Bon, maintenant, les platanes, malheureusement, ils souffrent beaucoup, ils chancrent, mais ils meurent. Mais ces beaux arbres qu'on trouve au bord des rivières, ces arbres qui sont là, plantés près des eaux, quand arrive la sécheresse, ils ne vont pas sécher, parce qu'ils prennent leurs racines dans l'eau. Ils vont pouvoir porter des fruits. Alors, suivant les arbres, le fruit ne se voit pas trop, mais il y a des fruits quand même. Et il va y avoir des petits plants qui vont pousser autour. C'est la vie. Ces versets nous rappellent, cette photo nous rappelle qu'il faut puiser à la source. Puiser à la source. Jésus, la fontaine d'eau jaillissante, en vie éternelle. Si tu connaissais le don de Dieu, tu me demanderais à boire, a dit Jésus. Et tu n'aurais plus soif. Eh bien voilà, puisons à la source. Puisons à Jésus. Et lorsque la sécheresse viendra, l'épreuve viendra, on a commencé ce matin par l'épreuve, eh bien voilà, lorsque l'épreuve viendra, son feuillage ne va pas flétrir. C'est pas pour ça qu'il y aura la grande joie peut-être. Mais voilà, le feuillage ne va pas flétrir. Dieu donnera la force pour supporter l'épreuve et il portera encore du fruit et du fruit en vie éternelle. C'est le psaume 1er et Jérémie 17, des beaux versets. Bénis l'homme qui se confie en l'homme. Bénis l'homme qui se confie en l'Éternel. Et puis maudit l'homme qui se confie en l'homme. Grandir, c'est aussi changer de vêtements. Lorsque nous avons été lavés de nos péchés, eh bien, le Seigneur Jésus nous a revêtus. Eh bien, il faut prendre cette nouvelle tenue, en quelque sorte, nous revêtir de cette nouvelle nature. On avait vu les hommes charnels, ou les femmes charnelles, la nature, les hommes qui étaient près de leur nature, encore proches de leur nature, eh bien, voilà, c'était des hommes charnels, dit la parole de Dieu. Ils n'avaient pas revêtu leur nouvelle nature. Éphésiens chapitre 4, on vous a enseigné, c'est un enseignement de la part de Dieu, à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. N'attristez pas de cet esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la rédemption ou de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Voilà, se vêtir de cet homme nouveau, de cette nature nouvelle,
créé par Dieu, créé par Jésus à la croix, créé par le pardon, lorsqu'on a demandé pardon à Jésus. Eh bien, cette nouvelle nature, il faut la prendre, il faut la vivre, il faut s'en revêtir, et à partir du moment qu'on la nourrit, eh bien, on va faire des progrès. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, cette marque qui a été en nous, on en a parlé il n'y a pas longtemps du Saint-Esprit, eh bien, il faut être rempli de l'Esprit, nous dit la parole de Dieu, nous dit l'apôtre aussi, et il faut avancer, grandir. N'attristez pas le Saint-Esprit. L'attrister, c'est faire cette marche arrière. Et quand tout à l'heure, j'ai mis on les voit en haut, les petits graphiques, là, des petits graphiques qui sont montants, mais montants, des petits échelons. Eh bien, c'est un peu ça, souvent, la vie chrétienne. Eh bien, il faut, si c'est des petits échelons, ça peut encore aller, mais attention, il faut continuer à progresser, continuer à grandir, nous dit la parole de Dieu. Et il y a toujours, le diable est toujours assez habile pour qu'on puisse attrister le Saint-Esprit, pour qu'on puisse pour qu'il puisse y avoir ces excès d'amertume. L'amertume, c'est quelque chose qui fait mal au fond du cœur. Lorsqu'il n'y a pas de pardon, lorsque les choses sont encore ancrées en nous, eh bien, la fureur, la colère, les éclats de voix, la calomnie, une fois qu'on parle par derrière, toute forme de méchanceté, non, tout cela, il faut l'enlever du milieu de vous. Il faut vous pardonner réciproquement, comme Dieu a pardonné en Christ. Souvent, on sait qui nous a blessés, et on sait, et c'est dur, on dit, il m'a fait du mal, mais souvent, on ne sait pas. On ne sait pas quand, ou je ne sais pas plutôt, quand j'ai fait du mal à quelqu'un, parce que ça, je ne veux pas le voir. Eh bien, voilà, Dieu nous dit ici, n'attristez pas le Saint-Esprit. Arrêtez toute cette amertume, ce mal, tout ce qui peut, cette fureur, cette colère en vous. Pardonnez-vous, réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Ce matin, on a parlé de cette la nouvelle nature, je cherche un champ, mais ce n'est pas l'importance. Dieu, on a parlé de cette nouvelle création. Eh bien, voilà, c'est quelque chose qui est nouveau. Une création du pardon. On a été pardonné. Dieu nous a ouvert ses portes. Alors, nous devons nous pardonner aussi, l'un l'autre, en Christ. On a vu, il n'y a pas longtemps, dans notre petit groupe qui est ouvert, de réunions de maison, d'études, du mercredi, une semaine sur deux, à part l'été, eh bien, on a parlé de Philippiens, chapitre 3, de tout le livre de Philippiens. Eh bien, dans le chapitre Philippiens, on voit très très souvent Christ, Seigneur. Philippiens, surtout au chapitre 3, mais on le voit de partout, dans toutes les épîtres. Réjouissez-vous toujours, comment? Dans les choses matérielles, dans les bonnes circonstances? Non, dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas profiter des bonnes circonstances, mais il faut savoir remercier Dieu, Jésus, dans les bonnes circonstances. Et puis, ce n'est pas parce qu'on a des bonnes circonstances qu'on est heureux, bien sûr, ça fait toujours plaisir, mais c'est dans le Seigneur. Se glorifier, pas dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on est, non, en Christ. À cause de Christ, au verset 7, je ne sais plus quel contexte c'était, mais si je regarde les choses comme une ordure, les choses qui pour moi avaient beaucoup d'importance avant, dit l'apôtre Paul, je les regarde comme une ordure, comme un déchet, comme quelque chose qui partirait même pas au recyclage, quelque chose qui part pour être détruit. Non, maintenant, à cause de Christ maintenant, je vois les choses différemment, dit Paul. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, l'excellence de la connaissance, afin de gagner Christ par la foi en Christ. Je connaîtrai Christ saisi par Jésus-Christ. Vous voyez, les versets se suivent tous. La vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est cette mission, grandir, c'est Christ. On l'a déjà dit tout à l'heure. Mais voilà, je cours droit au but, dit l'apôtre Paul, pour le prix de la vocation céleste de Dieu. Ma destinée, on pourrait dire, ma destinée, notre destinée, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est le Christ. Grandir, c'est garder la confiance, mais pas dans notre corps, en Christ encore. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 25. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance, on en a parlé tout à l'heure, en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, tout à l'heure on a vu n'attristez pas l'esprit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. On peut réfléchir à des choses, mais on l'examine au travers de la parole de Dieu. Et ensuite, on retient ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal, que le Dieu de paix nous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables
lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, qui aussi le fera. C'est aussi lui qui le fera, frères et sœurs. Priez pour nous. On voit ce cheminement, la volonté de Dieu, bien se conduire, s'abstenir de toute forme de mal. Il faut aller vers cette sainteté, grandir, continuer à monter les marches. Alors ce n'est pas un effort, c'est quelque chose qui doit se faire naturellement si on regarde au Seigneur. La sainteté totale, l'esprit, l'âme, le corps. Alors, le corps, on en parle quand on parle d'orgueil, par exemple, on peut parler de ce corps qu'on aime, c'est normal, la parole de Dieu nous le dit, c'est aimer soi-même, mais il faut aussi s'aimer comme le Seigneur nous a aimés, s'aimer soi-même comme le Seigneur nous a aimés. Ce corps qui souvent aussi est très fier, je suis le meilleur, je suis le plus fort, voilà, c'est moi qui fais, c'est moi qui... Voilà, ce corps, eh bien, il faut s'en occuper, c'est la parole de Dieu qui nous le dit, il faut le soigner, mais il faut le mettre à son niveau, l'esprit, l'âme et le corps. L'âme, quand on le siège peut-être de nos pensées, de nos émotions, peut-être que c'est ce qu'on pense, alors c'est bien, c'est mal, attention, et puis il y a l'esprit. Alors l'esprit, j'avais entendu récemment quelqu'un qui faisait un message sur le corps, âme, esprit, et j'ai trouvé ça très beau, c'est... plus de son nom, Annette, je t'ai envoyé un message. Comment s'appelait cette dame Joyce Meyer. Joyce Meyer, voilà. Et elle avait fait une présentation où elle avait mis 3 supports de mannequins métalliques, comme on peut trouver dans les magasins. Alors le premier, il était super bien habillé. Alors elle était un peu fière, elle dit voilà, c'est mes habits, ils sont beaux, hein. C'est mes habits. Elle montrait, le corps aime être bien habillé, le corps aime être valorisé. Et puis il y avait un petit badge dessus. Voilà. Mais le corps, quelquefois aussi, il veut s'autodétruire. Hein. Voilà, c'est le corps. Et puis à côté, il y avait cet autre mannequin, et elle disait le corps, à côté, l'âme. Alors l'âme, on a parlé un peu des émotions, de ce qu'on pense. Voilà. Et puis à côté, l'esprit. Et ce mannequin-là, il avait un gros trou au milieu du buste. Et elle dit voilà, j'aime à penser que l'esprit, que ce gros trou, c'est un peu l'esprit de Dieu qui rentre à l'intérieur. Et lorsque l'esprit est rentré, il a tout vidé, tout nettoyé. Et votre esprit est propre, il est net. Si vous travaillez, si vous cultivez l'esprit qui est en vous, eh bien, ne pas attrister, ne pas lui faire du mal, eh bien, vous allez, l'esprit, si on cultive cet esprit, l'esprit va agir en vous. Vous allez être rempli de l'esprit. Le corps, on sait ce que c'est le corps. Alors, on ne travaille pas le corps. Alors, on ne fait pas de tout ce qu'on va faire pour l'entraîner le corps. Eh bien, ça va, si on va dans le péché, on va entraîner le corps au péché. Si on va faire, voilà, moi je fais du vélo par exemple, eh bien, évidemment, on a plus de force et les gens peuvent dire, oh, t'es bon. Non, je suis pas bon, c'est parce que je m'entraîne au vélo, voilà. Eh bien, c'est pareil. Si on entraîne le corps à quelque chose de mal, eh bien, le corps va rester dans ce qui est mal. Par contre, si on développe ce qui est en nous, l'esprit qui est en nous, eh bien, nos émotions, nos pensées, et puis même le corps va suivre. Tout doit rester dans cette conduite en Jésus-Christ. Et ce qui est beau, c'est ce verset 24, celui qui vous appelle, celui qui nous a appelés à grandir, à progresser, il est fidèle. C'est lui qui le fera. Alors, vous voyez, il n'y a même pas de souci à se faire. Il suffit de demander à Dieu et de ne pas l'attrister, de ne pas attrister l'esprit, de vouloir accepter de vivre pour lui, de se dire c'est plus moi, c'est Christ qui vient en moi, et à ce moment-là, c'est Dieu qui le fera. Et il y a quand même ce verset 25, frères et sœurs, priez pour nous. Donc vous voyez, tout n'est pas gagné, si, tout est gagné, mais c'est l'Église qui, ensemble, unie, va pouvoir grandir et progresser en priant les uns pour les autres, comme on a pu faire un petit peu ce matin, comme on fait ensemble le jeudi soir. Eh bien, priez pour nous, dit l'apôtre. Et pourtant, l'apôtre avait une vie qui semblait assez exemplaire. Il dit même qu'il faut le suivre, qu'il fallait le prendre pour exemple, comme lui a été, comme le Christ a été un exemple pour lui. 3 Jean verset 2, alors après on peut citer tout un tas de versets où on parle ici plus prospère, l'édification, grandir, tendons vers ce qui est parfait, progressons, édifions-nous, voilà, croissez pour le salut. Nous croîtrons tous à tous égards
en celui qui est le chef, le Christ. Et 3 Jean, verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue. À tout point de vue. Corps, âme, esprit. À tout point de vue. Donc il ne faut pas avoir la partie de gauche qui était dans l'image qui nous avait été donnée sur l'esprit. Eh bien, il ne faut pas développer cette partie le dimanche entre 10h et midi, par exemple. Non, c'est que tu prospères à tout point de vue. Corps, âme, esprit, et tous les jours. Et puis voilà, 1 Corinthiens 14, verset 26, que tout se fasse pour l'édification, que tout se fasse pour faire grandir les croyants, grandir son Église, l'Église du Seigneur, l'Église de Christ. Dieu nous utilise, non parce que nous sommes parfaits, mais parce que lui est parfait. C'est une phrase aussi qu'on entend souvent, mais je crois que c'est quelque chose qui est important. Dieu nous utilise, non parce que je suis parfait, ou parce que tu es parfait, parfaite, mais parce que lui est parfait. Et c'est pour cela que Dieu nous utilise. Alors, à son image, avançons, progressons. Et pour terminer, l'apôtre Paul va dire, bien-aimé, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, bien-aimé, vous voilà avertis. Attention à l'erreur des pervers, attention à l'égarement des impies. Et l'apôtre va dire, mais croissez, grandissez, dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Croissez, grandissons, frères, sœurs, jeunes gens, grandissons dans cette grâce et dans cette connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour nous. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen.